Partie constitution de la matière, chapitre 2, les solutions aqueuses, paragraphe 4, détermination de concentration. Il est possible de déterminer la concentration d'une solution colorée en utilisant une échelle de teinte. Par exemple, ici on a une échelle de teinte. Les solutions S0 à S5 sont des solutions dont on connaît la concentration. On les a préparées avec une masse particulière de soluté, un volume de solution, et donc on connaît leur concentration. On a deux solutions ici de concentration inconnue. On va pouvoir comparer la couleur de la solution, par exemple la SY ici, on voit qu'elle est un peu plus foncée que S5 mais plus claire que S4. Donc on connaît un encadrement de la concentration de cette solution-là. Elle est comprise entre S5 et S4. Pour SX, on va pouvoir dire qu'elle est comprise entre S2 et S3. Vous voyez, ça à l'œil, c'est pas très précis. En plus, on a un encadrement. Par comparaison visuelle, on obtient une valeur approximative de la concentration en masse. Pour plus de précision, et pour des solutions non colorées, on va utiliser une courbe d'étalonnage et une détermination graphique. Si la solution est colorée, on va utiliser par exemple l'absorbance, la façon dont ça absorbe la lumière, à une longueur d'onde donnée, pour une couleur particulière. Donc on mesure l'absorbance en fonction de la concentration en masse gamma, pour des solutions de concentration connues, donc par exemple ici de 1 à 10 grammes par litre, et on peut remarquer que ces points, même s'ils ne sont pas parfaitement alignés, puisque ce sont des mesures expérimentales, donc il y a une certaine approximation, une certaine marge d'erreur, forment une droite qui passe par l'origine, ce qui veut dire que l'absorbance et la concentration en masse sont proportionnelles. Ensuite, une fois qu'on a notre courbe d'étalonnage, on fait la mesure pour notre solution inconnue. Par exemple, pour notre solution inconnue, on va avoir une valeur de A égale 0,9. On reporte ça sur le graphique. A égale 0,9, c'est ici. On va jusqu'à la courbe, on descend, et on va pouvoir déterminer la valeur de la concentration, ici de manière beaucoup plus précise. Ici, on va avoir 7,5 grammes par litre environ. On peut le faire pour les solutions colorées avec l'absorbance, mais on peut le faire pour des solutions sucrées par exemple avec la masse volumique. On peut le faire pour des solutions qui contiennent des ions avec la conductivité, la façon dont elles conduisent le courant électrique. Il y a plein de possibilités, ce qui compte c'est d'avoir quelque chose de mesurable et de pouvoir tracer la courbe d'étalonnage. La courbe d'étalonnage est d'autant plus pratique à utiliser qu'elle fait une droite, ce qui ne sera pas toujours le cas. Voici pour ce chapitre.